je vais vous parler du bonheur de devenir parent à l'horreur de découvrir le diagnostic. Comme tout parent, quand on apprend que la mère est enceinte, eh bien c'est la joie dans la famille, en principe bien entendu. Et bien souvent, eh bien tout le monde est content, c'est la fête. Et en fait, on attend pendant 9 mois avec un petit peu l'angoisse. Comment va le bébé? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il naît bien? Donc on fait souvent des échographies, tout ça. On nous rassure. Alors tout dépend de l'âge de la mère. On fait parfois des prises de sang, des amniosynthèses quand on a dépassé les 30 ans, je crois. Et puis parce que surtout, la hantise des parents, c'est que l'enfant ne soit pas trisomique. Alors que pour moi, l'autisme est plus grave que la trisomie. Pour moi, au niveau quotidien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un enfant autiste. Enfin, après, ça dépend du degré. Quand l'enfant naît, donc il arrive au monde et ils font une batterie de tests, tout ça, tout va bien. Parce que l'autisme, ça se détecte pas dans les analyses, sauf erreur de ma part. Et en fait, ça ne se détecte pas puisque l'autisme est une intoxication aux métaux lourds transmissible de génération en génération. Par exemple, la grand-mère a eu des vaccins, des amalgames, elle transmet à sa fille a des enfants, elle transmet par voie placentaire à son enfant, et ainsi de suite. Et bien souvent, les garçons sont beaucoup plus fragiles, donc beaucoup plus touchés. Et puis, déjà, à la naissance, il est déjà intoxiqué depuis la conception, puisque de mère en mère, on se transmet les métaux lourds. Qu'évidemment, on ne nous a jamais dit qu'il fallait drainer, bien entendu, parce que les vaccins, on nous dit que c'est pour nous sauver, n'est-ce pas? Et après, comme ils ne peuvent pas dire la vérité, tous ces chercheurs, parce que tout est déjà trouvé, ils ne peuvent pas dire la vérité, alors ils vont dire on va faire des tests de généalogie. Non, pas de généalogie, je ne sais pas comment on dit ça. Enfin, vous m'avez compris, d'accord? Et en fait, voilà, on vous dit, voilà, c'est génétique, voilà, on va faire des tests de génétique, et puis en fait, ils vont vous raconter un truc, vous allez absolument rien comprendre, ou alors c'est du jargon médical, et puis il faut être dans le médical pour comprendre ce jargon, qui en fait vous dira jamais la vérité. Donc quand l'enfant naît, en général, ça se voit pas trop au départ, n'est-ce pas? Ça se voit pas trop au départ, jusqu'à ce que, à leur tour, le bébé soit picousé, et en France, jusqu'à 11 obligatoires. Et là, c'est, selon une pédopsychiatre en France, c'est un enfant sur 5 naissances. Donc si on calcule 220 naissances par jour en France, ça ferait 44 autistes par jour. Et là, on ne compte pas les TDAH et les autres pathologies. Voilà. Donc 44 autistes par jour fois 365, je vous laisse calculer combien ça fait. Selon l'OMS, une personne sur 160 dans le monde, donc sur 8 milliards, serait autiste. Et je me souviens du calcul, ça fait 55 millions d'autistes dans le monde. À ce jour, il n'y a pas assez de foyers, il n'y a pas, voilà, parce qu'à un moment donné, on n'y arrive plus. À part quelques cas où c'est vraiment gérable, où la famille peut garder l'enfant autiste et TDAH à la maison et puis avoir une vie plus ou moins normale, une vie saine, une vie avec beaucoup d'amour, avec l'amour de toute la famille. Et ça, c'est une partie du traitement. C'est la principale qualité qu'une famille peut donner à un enfant, c'est de l'amour, de la compassion. Alors, que vont-ils devenir?
c'est 44 qui naissent par jour. Quand les parents qui ont 30 ans aujourd'hui vont avancer dans l'âge, que vont devenir ces enfants, quand les parents n'en pourront plus, que va-t-il se passer avec cette génération d'enfants qui deviendront des adultes autistes ou d'enfants TDAH qui deviendront des adultes? Alors, bien souvent, j'ai remarqué les parents d'enfants TDAH, ils disent oui, mais nous, c'est pas pareil, ils sont pas autistes. Ben, ça dépend du niveau et puis c'est jamais définitif. Parce que les enfants TDAH et les enfants autistes ont reçu les mêmes doses. La dose, elle peut évoluer dans le corps. Qui vous dit que votre enfant ne va pas évoluer en mieux ou en pire? Ça, personne ne le sait. Personne ne sait comment va évoluer vos enfants et nos enfants autistes. Personne. Les enfants autistes peuvent vraiment améliorer leur comportement, ce qui va leur permettre de rester à la maison, peut-être aller en centre de jour, revenir à la maison. Mais il y en a comme Gabriel, ce qui s'est passé à l'âge de 9 ans, j'arrivais plus à le tenir. Parce qu'à l'époque, j'avais pas la force de faire comme il faut au GAPS, d'accord? J'avais pas la force et j'avais pas le CBD. J'avais pas l'huile de chanvre sans THC. Vous avez de la chance maintenant les parents. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez la possibilité de vous renseigner, vous avez plein de gens qui font soit la méthode GAPS ou d'autres. L'important, c'est sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre. Et si possible, sans féculents, parce que les féculents se transforment en sucre dans le cerveau. Pour le cerveau, c'est de la bombe. Donc le but, c'est de réduire l'agressivité, réduire l'hyperactivité et réduire les troubles du comportement. Donc aujourd'hui, c'est possible. Alors voilà, ne pensez pas, les parents des enfants TDAH, que vous êtes sortis d'affaires. Peut-être oui, et je vous le souhaite honnêtement, mais rien ne vous dit que votre enfant, que les métaux lourds qui se trouvent dans le corps de votre enfant ne vont pas bouger et ne va pas empirer son comportement. D'accord? Surtout en arrivant vers les 9 ans, où il y a la préadolescence, après il y a l'adolescence, et votre enfant continue à se polluer avec l'eau, les pesticides, les herbicides, les fongicides, les additifs, les colorants, les conservateurs, la pollution de l'air, de la terre, d'accord? Si vous ne faites pas de détox, si vous ne faites pas la diète sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre, si vous ne donnez pas de CBD, eh bien ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Et quand votre enfant va approcher les 9 à 12 ans, ça va être compliqué, beaucoup plus compliqué. Et vous êtes en train de vieillir parce que vous n'allez pas échapper au vieillissement. À moins que vous aussi, vous preniez du CBD comme moi. Moi, cette année, j'aurai 61 ans, je ne fais pas 20 ans, on est d'accord, mais quand même, j'ai une vie active comme si j'étais une maman de 30 ans depuis avril 2018. Donc, j'ai jamais pris de vacances. Je ne prends pas de vacances parce que je me suis promis que tant que Gabriel ne peut pas venir avec moi, je ne pars nulle part. À part une journée, si je vais tout près d'ici. D'accord? Voilà. Donc, personne n'est à l'abri. Tout est possible à condition que vous fassiez quelque chose. Alors, moi, ce que je propose aux familles, c'est un suivi. Je vous accompagne, soit pour l'alimentation, comment changer l'alimentation. Vous avez plein de gens, par exemple, sur cette page. Il y a Christine Buscaillon qui a écrit un livre, qui elle-même a un jeune garçon qui s'appelle Léo, qui était autiste et qui va beaucoup mieux, va très très bien même. Il a une vie normale. Il va à l'école, il est sorti pratiquement de son autisme, à condition que sa maman continue. Donc l'autisme est toujours là. Tant que sa maman continue à respecter l'alimentation, le CBD, tout ça, eh bien Léo va bien. Il y a d'autres personnes, il y a moi, il y a des mamans aussi qui ont beaucoup d'expérience.
Donc, il y a plein de gens qui peuvent vous conseiller. Il y a le Centre Nutrition Holistique à Genève, en Suisse, pardon, c'est dans le canton de Vaud. Il y a aussi des naturopathes. Par exemple, quelqu'un qui est très très bien et qui peut vous conseiller sur Skype, une Française qui s'appelle Corinne, qui a une chaîne qui s'appelle Exister en liberté. Prenez contact avec elle, elle est naturopathe, elle peut vous conseiller au niveau alimentation. Pour le CBD, c'est moi qui me suis spécialisée, c'est moi qui fais les suivis gratuitement, donc je suis à votre disposition. Alors n'hésitez pas, il n'y a plus de temps à perdre, ne procrastinez pas, parce que plus vous attendez, plus le taux d'intoxication est est élevé. Donc vous devez agir au plus vite pour pas qu'il vous arrive la même chose que moi. Moi, Gabriel, quand j'ai fait tout ça, il avait 29 ans. Ça fait 3 ans et demi. Donc c'est très très long. Il a beaucoup changé, mais de temps en temps, il a des périodes d'hyperactivité. Et il faut vraiment... et pourtant, il prend beaucoup de CBD. Il est sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre ajouté depuis août 2020. Donc, plus ils sont grands, plus ils sont adultes, plus c'est long. Le changement est très très long, vraiment. Donc, un enfant de 5 à 7 ans, il évolue très vite. En 2-3 mois, il y a un énorme changement. Et Gabriel, il lui faudra, parce que là, on est en train de sevrer des médicaments, on est en train de déparasiter l'intestin, il faudra plusieurs années. Alors qu'un enfant de moins de 10 ans, il lui faudra quelques mois pour voir un changement dans le comportement. Évidemment, la détox continue. La détox va durer des années, voire toute la vie. On est bien d'accord. Donc, je vous laisse le soin de me contacter. Si vous avez des questions, posez les questions sur cette page, mais surtout, posez les questions sur Messenger ou appelez-moi. Et puis, je vous raconterai, je vous expliquerai, je vous ferai un suivi et je vous conseillerai en fonction de vos besoins. Je vous souhaite un bon rétablissement à tous les parents qui sont KO et désespérés. Ne désespérez pas, il y a des solutions et je vous les ai transmises ici sur cette vidéo et je suis à votre disposition pour vous les donner en direct. Régénérez-vous, prenez le courage à vos mains et soyez déterminés à ce que votre enfant aille mieux. À bientôt.